Alors, oui, en fait, tu as augmenté ton énergie aussi disponible. Tu as augmenté tes calories, tu manges mieux, tu manges plus de glucides. Du coup, tu peux arriver à faire moins de temps sur ton test sportif. Plus tu vas aussi construire de la masse musculaire, plus tu vas être rapide en fait dans ce que tu vas faire. Donc, si tu veux, plus tu vas faire ton test sportif et normalement, plus tu vas gagner du temps. Déjà, ton corps, il va être habitué au mouvement. Il va être habitué, il va construire de la masse musculaire. De toute façon, le corps va s'adapter de cette manière-là, c'est-à-dire que vous allez soulever des poids. Au début, ça va être lourd. Vous allez, je sais pas, vous allez prendre 10 kilos. Wow, c'est super lourd. Donc, vous allez faire vos exercices. Vous allez faire plusieurs fois vos exercices. Donc, votre muscle, c'est on va dire, une fibre qui est intelligente, qui va se détruire et se reconstruire encore plus forte derrière pour soulever ces fameux 10 kilos sans avoir à en chier. Donc, du coup, après, vous pouvez passer à un poids de 12 kilos. Et là, même chose, vous allez le soulever, ça va être difficile. Pareil, vous allez détruire une partie de cette masse musculaire qui va se reconstruire derrière plus forte. Je ne sais pas si vous voyez, on est un peu comme des X-Men, quoi. C'est un truc de fou si vous y pensez. Vous dites, on peut être de plus en plus fort, quoi. Plus vous allez soulever de la masse, plus vous allez devenir fort, plus vous allez construire de la masse musculaire. Et plus votre métabolisme va augmenter. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur soulever des poids. C'est hyper important parce que le cardio ne fera pas ça. Le cardio, au contraire, il va avoir parfois des effets pour certains d'aller vous grignoter votre masse musculaire. Je parle des cardio à haute intensité, des trucs comme ça, de faire du vélo à fond. Ok, on perd un peu de gras, mais on perd aussi pas mal de masse maigre. Donc, tout ce qui va être cardio à très basse intensité, comme la marche que je vous fais faire tous les jours, 10 000 pas par jour, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous allez brûler de la masse grasse sans brûler votre masse maigre. Et à côté de ça, une activité qui est géniale, c'est de faire de la muscu. Parce que vous allez augmenter votre testostérone et du coup, vous allez produire de la masse musculaire qui va demander, on va dire, beaucoup plus au corps pour conserver cette masse musculaire. Par exemple, si vous faites de la muscu, je prends l'exemple d'un homme qui va se mettre à faire de la muscu à fond et tout, il est là, il fait de la muscu et il mange 2000 calories. 2000 calories pour un homme qui fait de la muscu, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, voilà. Et il va me dire, je ne construis pas de masse musculaire. Mais oui, mais en même temps, construire de la masse musculaire, ça demande de l'énergie. Donc, il faut être toujours au-dessus, manger un petit peu plus pour les construire de la masse musculaire. En plus, cette personne-là, à force de construire de la masse musculaire, elle va augmenter son métabolisme. Donc, au fur et à mesure qu'elle va construire du muscle, elle va pouvoir manger plus. Moi, c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, mes calories, elles augmentent. Je mange de plus en plus. J'espère un jour arriver à 3000 calories, pourquoi pas. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis à 2005. Je suis déjà super contente d'être arrivée là, alors qu'avant, je mangeais 1006, quoi. Donc, moi, plus j'ai habitué mon corps aussi à lui apporter des calories, plus il sait les traiter, il sait les brûler. Et moins vous mangez, plus vous êtes sur la réserve, moins vous allez construire de la masse musculaire, plus vous allez stocker le moindre truc que vous allez manger. Donc, essayez plutôt d'aller dans le côté inverse. Et elle rentrait dans le programme, elle mangeait 1006. Elle n'arrivait pas du tout à aller au sport, complètement épuisée, crevée, gros problème au niveau des règles, etc. Donc, j'ai commencé à la faire manger plus et mieux et différemment. On a équilibré les assiettes, etc. Et à ce moment-là, du coup, elle a retrouvé de l'énergie et elle me disait « Oh, j'ai du mal à manger tout ce que tu me dis. » Je lui disais au début 1008, 1009. Elle me disait « Oh là là, j'y arrive pas, hein, point de vue digestif et tout ça, j'y arrive pas. » Et puis, au final, elle a commencé à retrouver de l'énergie, à manger différemment, à faire des bonnes associations alimentaires, du coup, à avoir une super digestion. Et du coup, comme tout passe super bien, tu passes pas des heures à digérer et machin. Les ballonnements et tout ça, il y a une grosse partie qui est partie. Et du coup, elle a retrouvé l'énergie pour aller se mettre au sport. Parce que si vous ne mangez pas des choses qui vous donnent de l'énergie, vous mangez des choses qui vous prennent de l'énergie, par exemple, manger des grosses assiettes de légumes, c'est plus des choses qui vont vous prendre de l'énergie plutôt qu'ils vont vous en donner. D'accord ?
manger plein de crus, plein de trucs difficiles à digérer et tout, là, vous prenez de l'énergie à votre organisme. Donc, il n'aura jamais l'énergie d'aller faire une séance de sport. Ça, c'est clair et net. Lui, il va passer sur l'état végétatif et il va digérer pendant des